Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de VapoClub. Aujourd'hui, présentation du kit Xceed de chez Joyetech. Le kit Xceed comprend bien entendu la box Xceed, on va le voir, qui a une batterie intégrée et un fonctionnement vraiment très simple en combo avec l'atomiseur Xceed D22C qui peut lui avoir deux types de vape, prise directe et indirecte. A savoir qu'on est déjà venu sur les atomiseurs Xceed et que, à part quelques mesures, dans l'ensemble, il fonctionne de la même manière avec les mêmes résistances. Donc on fera un petit focus dessus, mais là c'est surtout l'ensemble qui nous intéresse et l'avis général que nous verrons à la fin de la vidéo. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la box Xceed, l'atomiseur Xceed, une résistance de remplacement, celle-ci à 0,5 ohm fait pour de la prise directe et il y en a déjà une à l'intérieur de l'atomiseur, c'est celle à 1,2 ohm pour de la vape en prise indirecte. Nous reviendrons sur les résistances après. Également fourni une extension de cheminée qu'on viendra rajouter dans l'atomiseur. Pourquoi? Car ici, on a un petit sachet avec des joints de remplacement et un tank Pyrex qui est un tank Pyrex légèrement plus grand, donc pour augmenter la capacité en termes de millilitres. À la base, il fait environ 2 millilitres et avec le tank fourni, nous pourrons doubler la capacité. Un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la batterie interne de la box. Une carte explicative de la mise en service de l'atomiseur et comment fonctionnent les résistances. Une carte de garantie, un manuel d'utilisation pour la box et un manuel d'utilisation pour l'atomiseur. L'atomiseur Xceed mesure une hauteur approximative de 42 mm pour un diamètre de 22 mm. Une contenance comme dit à la base de 2 minutes, il se compose d'un tank en Pyrex. Au sommet, nous avons un drip type 510 et rappelez-vous, c'est un des points importants de cet atomiseur. Ici, on le voit, je peux tourner le top cap dans tous les sens, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? C'est une sécurité enfant, il faudra pousser pour dévisser. Si je le dévisse, bien entendu, ça me laissera apparaître les 6 colobes pour effectuer le remplissage de l'atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. À la base de l'atomiseur, nous avons une connexion type 510 et un des autres points importants, en fonction de la résistance qu'on va mettre à l'intérieur, ici, on a une bague de réglage d'arrivée d'air. Il y a un seul côté d'ouvert, ici on le voit, un gros cyclope qui est fait bien entendu pour la prise directe. Et ensuite, si je tourne, on le voit, j'ai 3 petits trous qui s'ouvrent, je peux en laisser 3, 2 ou 1, et là c'est fait pour de la prise indirecte. Au niveau de la box Xceed, elle mesure une hauteur approximative de 67 mm pour ici une largeur de 41 mm et au niveau de l'atomiseur une largeur de 25 mm et un poids approximatif de 106 grammes. Elle embarque un accumulateur intégré de 3000 mAh et elle peut recharger au maximum à 1 ampère. Je l'ai dit, c'est une box très simple, elle a deux fonctions, soit une tension de sortie directe ou une tension de sortie régulée et constante. C'est un peu le principe d'un mode mécanique. On peut le mettre en mode mécanique, c'est-à-dire que l'accumulateur donne tout ce qu'il a, ou en mode régulé constant, c'est-à-dire que la box va faire en sorte que vous ayez 3,7 volts du début à la fin. Au niveau de la box, nous avons ici une connexion type 510 et ici un petit écran. On verra quand on va la démarrer, il y a le logo Joyetech et il y a plein de petites barres et au fur et à mesure que la batterie descend, les barres vont s'estomper. Il y en a 5 au total. Quand vous avez les 5 barres, vous êtes entre 80 et 100%. 4 barres entre 60 et 80. 3 barres entre 40 et 60%. 2 barres entre 20 et 40%. Une barre entre 1 et 20%. Sur le côté, nous avons ici une connexion micro USB pour pouvoir recharger la box. Ici, nous avons le bouton Fire et dessous, nous avons des trous de dégazage en cas de problème avec l'accumulateur. Ici, vous ne le voyez pas encore, on va le voir quand je vais la démarrer, mais il y a des LED qui vont s'allumer quand vous allez vaper. Si vous ne voulez pas que ces LED s'allument lorsque vous vapez, ici, ma box est éteinte, je reste appuyé sur le bouton Fire et on va le voir ici, je vais avoir une LED qui s'affiche orange. Bien évidemment, je suis désolé, mais ça met un petit peu de temps. On va le voir, c'est assez furtif, j'espère que vous allez le voir à la caméra. D'un coup, paf, il va y avoir une LED orange qui va s'allumer et s'éteindre. Voilà, j'espère que vous l'avez vu. Tout simplement, quand ça va être orange une fois, ça veut dire que vous avez éteint les LED, donc quand là je vais vaper, si je la démarre, les LED ne seront pas allumées. Et si je réitère l'opération, que je laisse flasher une fois en blanc, ça veut dire que je veux que les LED soient allumées quand je vais vaper. Ici, pour démarrer la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et on le voit, la box démarre avec le logo Joyetech. Tout à l'heure, je vous parlais des barres, vous le voyez, elles sont là au nombre de 5. Et bien évidemment, quand je vape, les LED s'allument. Tout à l'heure, je vous ai parlé des deux modes de sortie. Pour pouvoir basculer entre ces deux modes, il faut que la batterie soit allumée et il faut cliquer 3 fois sur le bouton Fire. On le voit, hop, ça vient de clignoter orange. Si je recommence 3 fois, ça clignote blanc et je peux recommencer comme ça. Rappelez-vous une chose,
Ici, en lumière blanche, ça veut dire que je suis en tension de sortie directe, comme un mode mécanique. En revanche, si je reclique 3 fois que je passe à l'orange, je suis en tension de sortie constante et donc régulée. Comment l'utiliser? Tout simplement, à mon sens, pour simplifier la chose, quand vous êtes sur un atomiseur fait pour de la prise indirecte, il vaut mieux avoir une tension de sortie constante. En tout cas, c'est fait pour avec l'atomiseur qui est fourni avec. Quand on bascule sur la résistance fait pour de la prise directe, il vaut mieux avoir une tension de sortie directe. Bien entendu, cette box a de nombreuses protections contre les courts-circuits, un cut-off, bref, elle a tout ce qu'on attend d'une box de nos jours. Ici, je vais remplir l'atomiseur et on va le tester. Nous voici donc avec l'ensemble Xceed. J'ai un petit peu imbibé ma résistance, c'est la résistance qui est faite pour de la prise indirecte. J'ai réglé à l'orange, on le voit avec une tension de sortie constante, c'est-à-dire ce n'est pas comme un mode mécanique, c'est que c'est régulé à 3,7 volts approximativement. J'ai un liquide perso en 50-50, j'ai réglé juste les 3 trous ouverts et on teste ça. On le voit, ça fonctionne bien, il n'y a pas un gros nuage de vapeur, mais c'est pas fait pour. Par contre, j'ai vraiment une bonne restitution de la saveur. Je suis sur un liquide assez mentholé, je le sens bien, je sens la note de sucre comme il faut, et pour le coup, j'ai une très bonne sensation au niveau du hit. C'est un tirage qui est assez serré, j'ai l'impression de retrouver les atos un peu à l'ancienne, vraiment fait pour arrêter de fumer. Du coup, en ce qui concerne les résistances, il y a bien entendu celle qui est montée là, je l'ai dit, elle est à 1,2 ohm, préconisée entre 8 et 14 watts. Il y a ensuite celle qui est fournie ici, celle qui est une couleur un petit peu or, qui elle est faite pour de la prise directe, elle est à 0,5 ohm, préconisée entre 20 et 35 watts. Une des différences principales, en plus du réglage d'air qu'on peut avoir sur l'atomiseur, c'est qu'on le voit au centre ici, j'ai un trou, c'est par là où passe bien entendu l'air, et sur celle-ci, il est beaucoup plus ouvert que sur celle qui est montée dans l'atomiseur. Donc déjà à la base, les résistances sont plus ou moins restreintes en fonction du tirage. Et à ça, on rajoute le tirage de l'atomiseur qui peut être réglé et c'est vraiment quelque chose de très précis. Du coup, en ce qui concerne la cible visée par ce kit, à mon sens, c'est quelque chose qui est fait pour les débutants. Vraiment, ceux qui commencent dans la vape, il n'y a pas 15 000 réglages, il y a un seul bouton, 2 modes, un atomiseur qui est vraiment fait pour arrêter de fumer. Mais effectivement, avec la résistance fournie en sus, ça permet à ce vapoteur qui débute au bout d'un moment, s'il veut tester d'autres choses et éventuellement une autre façon de vaper, c'est-à-dire en prise directe sans que ce soit trop violent, il peut commencer à s'amuser avec ça. Et ça, c'est vraiment intelligent de la part de chez Joyetech. Voilà, ce sera tout pour le kit Xceed, donc avec la box Xceed et l'atomiseur Xceed. Et nous vous remercions d'avoir laissé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.